Bonjour. Si, comme dans ma première vidéo où je vous disais de faire plutôt pour un DVD à 6 chapitres, de faire 6 diaporamas différents, vous n'avez fait qu'un seul diaporama de l'ensemble de la vidéo que vous voulez, il va falloir donc découper cette vidéo. Alors ici, dans ma première vidéo, j'avais fait projet 1, 2, 3, 4, 5, 6, et si vous avez le diaporama complet et que vous ne voulez pas le refaire par chapitre, eh bien, on va le découper. Alors ça, on peut le découper avec Clipchamp ou l'éditeur de vidéo de Windows. Alors Clipchamp, c'est quand même mieux. On va donc démarrer Clipchamp. On va créer une nouvelle vidéo. Et ce coup-ci, dans le titre ici, on va mettre découpage. Alors, découpage, mais avec un 1 derrière. Ça va être notre découpage numéro 1, c'est-à-dire le titre numéro 1 ou le chapitre numéro 1 de notre DVD. On va ajouter nos fichiers, c'est-à-dire le diaporama complet, plus la première musique du premier chapitre. Et vous verrez que par la suite, on n'aura plus besoin de mettre le diaporama complet, il faudra juste rajouter les musiques et couper au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, je vais placer ma vidéo sur la ligne de temps et il va falloir la découper. Alors pour la découper, il va falloir avancer vers l'endroit où on a un changement, par exemple l'endroit où les photos, puisqu'on est parti sur un mariage, les photos à la mairie passent aux photos de l'église. Donc à vous de rechercher l'endroit où on passe de la mairie à l'église. Alors dans mon exemple, je vais prendre ça par exemple, ici, je vais mettre là-haut. Et vous allez cliquer sur couper, ici, sur le petit ciseau, au-dessus de la ligne de temps, couper. Voilà. Alors, il faut bien faire attention à l'endroit où on a coupé. Pourquoi? Parce que là, on a coupé pour le chapitre 1, c'est-à-dire que sur la ligne de temps, la partie de gauche, ça va être le chapitre 1, la partie de droite, que vous voyez, c'est le restant de la vidéo que pour l'instant, on ne la veut pas, celle-là. Donc, il faut bien noter, ici, vous voyez, j'ai le temps, c'est-à-dire 2,04,48. Alors, on va arrondir à 2,04 si vous voulez. Donc, j'ai 2,04,48. Notez ça sur un bout de papier. Une fois que vous avez noté ça, vous pouvez supprimer la partie de droite. Vous la supprimez, vous la sélectionnez, vous voyez, on peut sélectionner soit la gauche, soit la droite. Donc vous sélectionnez à droite, et avec la touche Shift du clavier, vous supprimez cette partie-là, comme ça. Maintenant, on va y coller le son, c'est-à-dire le premier morceau qu'on met en dessous de la vidéo. On n'oublie pas de la réduire, comme ceci, jusqu'à temps qu'on voit s'afficher la ligne mauve, comme ceci, et de mettre un fondu, toujours en sélectionnant la musique ici, de mettre la fondue en sortie. Hein, bien sûr, lorsqu'on va passer d'un chapitre à l'autre, les musiques vont changer, donc il vaut mieux mettre un fondu sur la musique. Je le mets à 2 secondes, et on exporte. Donc on a le découpage numéro 1, on va exporter. Alors je ne l'exporte pas tout parce que je l'ai déjà fait, donc j'ai mon découpage numéro 1 qui est ici dans téléchargement. Vous pouvez le voir, il est ici. Pour passer au suivant, eh bien c'est simple. Vous supprimez, vous revenez sur l'éditeur, puisque quand vous exportez, ici, vous allez arriver ici. Donc, c'est parti. Donc je vais le laisser en route, c'est pas grave.
je mets en pause et je vous retrouve tout de suite après. Voilà qui est terminé pour mon découpage numéro 1, qu'on retrouve, comme vous pouvez le constater ici. Donc je vais l'avoir en deux, puisque j'ai fait 2 fois, mais c'est pas grave. Et pour faire le découpage numéro 2, ici vous cliquez sur Retour à l'éditeur. Il faudra supprimer sur la ligne de temps les 2 fichiers, en les sélectionnant avec la touche CTRL enfoncée du clavier, et la touche Shift du clavier. Maintenant, on va passer au chapitre numéro 2. Donc, je remets mon diaporama complet ici, qui est toujours resté sur la gauche, sur ma ligne de temps. Et maintenant, j'ai noté qu'auparavant, mon chapitre numéro 1 se terminait à 2,04. Il faut donc que mon chapitre numéro 2 commence à 2,04. Je vais donc me mettre à 2,04 en avançant ici le curseur et m'approcher le plus près possible des 2,04. Ensuite, de mettre sur lecture et de mettre en pause à 2,04. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas pratique de se mettre. C'est pour ça que je dis de faire 6 diaporamas plutôt que de faire un diaporama qu'on va couper, parce que couper à 2,04 pile poil, c'est pas évident. Vous voyez, je suis à 2,0426. Alors maintenant que je me suis calé ici, eh bien, je coupe la vidéo. Alors, il faut savoir que j'ai coupé, voilà, donc j'ai ma première partie ici, celle-là, j'en veux plus, mais je la supprime pas tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. Et la deuxième partie, c'est là que je vais prendre mon deuxième chapitre. Donc mon deuxième chapitre, eh ben, je vais un petit peu plus loin, et je me dis, ici par exemple, à 4,01. À 4,01, je peux couper, ça va être mon deuxième chapitre. Donc je coupe ma vidéo. Je note 4,01, puisque 4,01 c'est la fin de ma deuxième séquence, et ce sera le début de ma troisième séquence. Donc il faut bien que je note 4,01. Alors je suis en train de le faire sur un papier au fur et à mesure que je vous le dis. Maintenant que j'ai bien noté, je vais pouvoir, puisque j'ai coupé, ici j'ai ma première partie, c'est ma première séquence. Je peux la supprimer, j'en ai pas besoin. Ici, c'est la fin de ma vidéo. Je peux la supprimer, j'en ai pas besoin. Ce que je veux garder, c'est la séquence numéro 2. Donc, je la sélectionne et je l'amène à gauche, au début de la vidéo. Je vais mettre mon deuxième fichier vidéo, ici. Donc, je vais prendre le deuxième. Que je vais coller en dessous de ma vidéo. J'oublie pas de réduire l'audio jusqu'à la fin de la vidéo, comme ceci. Et j'oublie pas non plus, ici, de mettre ma fermeture en fondu à 2 secondes. Et j'exporte. Toujours à la même résolution par rapport à la première. Ah, avant toute chose, j'ai oublié, surtout pas, faut penser à changer découpage 2, c'est-à-dire la deuxième séquence, ou le deuxième chapitre. Et on exporte. Voilà, mon découpage numéro 2 est terminé. Il suffit
donc de retourner sur l'éditeur, de supprimer sur la ligne de temps, ici, les deux fichiers, de remettre le diaporama complet sur la ligne de temps, et ce coup-ci d'aller à 4.01 qu'on avait noté auparavant, pour faire notre troisième séquence. Donc toujours pareil, on essaye de se mettre le plus près possible avec la ligne de temps. Alors, un CTRL et la molette de votre clavier pour agrandir de façon à vous caler un petit peu plus facilement sur la ligne de temps. Ici, je suis à 3,57, donc je vais mettre en lecture et m'arrêter à 4,01. Voilà, 4,01,07. Eh bien, je recommence. Je coupe à cet endroit-là. Donc là, je peux réduire, si je veux, l'affichage. Je coupe. Je vais à la fin de ma troisième séquence, ou de mon troisième chapitre. Par exemple, ici, à 5,54. Et je coupe. Je note les 5,54 puisque ça va être le début de ma quatrième séquence. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Vous y ajoutez, puisque c'est la troisième séquence, votre troisième morceau de musique. Vous n'oubliez pas de supprimer le début pour ne garder que la séquence que vous voulez. Vous la déplacez vers la gauche au début de la vidéo et on va y mettre le troisième morceau de musique. On le réduit. On fait le fondu. Et on exporte. Et maintenant, vous faites ça jusqu'au numéro 6. Et là, c'est là que vous comprendrez qu'il vaut mieux faire votre diaporama séquence par séquence ou chapitre par chapitre, plutôt que de faire votre diaporama complet et ensuite le découper comme je viens de faire. Car là, vous allez passer beaucoup plus de temps.